Donc, toujours avec Nathalie Bernat et on parle d'accordéon, bien sûr, de cabrette et du Cantal, du folklore français et plus précisément du Massif central. On a évoqué tout à l'heure la Ligo puisque c'est le titre de l'album. Qu'est-ce que c'est l'ingrédient vraiment indispensable pour faire un bon Ah aligot? bah c'est le fromage, hein, bien entendu, puis les pommes de terre aussi. Ah oui, ça sans pommes de terre, il n'y a plus grand-chose. Ah oui, il reste pas grand-chose. Et Voilà, alors, le fromage du Cantal. voilà, tout à fait. Et si vous voulez, c'est la spécialité un peu typique de chez nous. C'est pour ça qu'on a donné ce nom à l'album pour les gens qui sont pas de la région et qui désirent emporter un petit souvenir spécifique, et également ceux qui connaissent notre région et qui savent très bien de quoi on parle. Donc l'Aligo del País, c'est le titre de l'album, c'est un des morceaux également que vous avez composé. Oui, tout à fait. En collaboration donc avec Patrick Leclerc, un grand monsieur de l'accordéon et de la musique en général, qui a réalisé ce disque en collaboration avec moi. Et nous avons composé une valse qui s'appelle L'Aligo del País. C'est le deuxième morceau du disque et c'est également celui qui donne son titre à l'album. Une valse à caractère régional mais très dansante. Voilà, et chanté aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Sur le disque, je fais accordéon, cabrette, chant, tambourin. C'est l'homme orchestre, la femme orchestre. Voilà, enfin, il y a les musiciens de l'orchestre qui m'accompagnent, bien entendu, les musiciens de mon On peut orchestre. peut-être les citer Mais également. c'est vrai que moi, comme j'ai la chance de faire l'accordéon, la cabrette, le chant, tout ça, je le fais sur l'album. Hein. On peut peut-être citer un petit peu ces musiciens qui vous accompagnent justement. Oui, alors sur le disque, on retrouve les musiciens de l'orchestre, pas tous, bien sûr, parce que ils sont pas tous présents, mais on peut écouter Bénédicte, Jean-Marc et Guy. Ben voilà, et on les salue au passage. Bien sûr, parce Ah oui, oui. ils doivent écouter bien attentivement, effectivement, Ah oui, oui. puisqu'effectivement votre orchestre tourne sur une région assez large et assez régulièrement pour aller faire danser. Oui. On fait, si vous voulez, l'Auvergne et Midi-Pyrénées en gros, mais également des dates dans toute la France. Hein, on se passe vraiment partout. Par exemple, cet hiver, j'ai eu la chance de participer à un festival international d'accordéon dans les Hautes-Vosges, là, organisé par notre ami Frédéric Buch. Mais c'est vrai que quand même, les départements où on tourne le plus, ce sont l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, l'Ardèche. Hein. Une belle région. En tout cas, et l'orchestre s'appelle Fiesta Musette, c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Là, on a tout dit. On va aussi, dans cette émission, écouter un petit peu d'autre chose que de l'accordéon, parce que, bah, vous l'avez dit, même dans les soirées, vous allez jusqu'aux années 80. Et Oui, tout à fait. voilà, vous avez d'autres goûts aussi, puis vous le savez, sur RDC, on aime avant tout la chanson populaire, française, et pas exclusivement d'ailleurs. Vous nous avez donné un petit choix de titres que vous aviez envie d'entendre. On va tout de suite évoquer un petit peu le premier, vous allez peut-être nous en dire un petit mot. Et on commence d'ailleurs avec Jean Ferrat et La Montagne. Ça me paraît évident comme Oui, choix. tout à fait. C'est un morceau que j'aime beaucoup, donc de se regretter Jean Ferrat, et que nous interprétons dans nos bals été dansants régulièrement, parce que nous le jouons en boléro, et c'est vrai que c'est un très joli boléro, d'autant plus très apprécié des danseurs. Et des montagnards. Tout à fait. Parce que le Cantal reste quand même un pays de Oui, montagne. tout à fait. Puis comme on va souvent jouer dans l'Ardèche, vous voyez, on a une clientèle là-bas qui adore ce morceau. Voilà. Et puis bon, Jean Ferrat, effectivement, on a une petite pensée avec sa récente disparition. Sinon, autre titre de votre album, là, de ce... Alors c'est un petit album aussi, on n'a pas évoqué ça, 8 titres. Oui, voilà. Donc le premier CD que nous avons fait comportait 21 titres au pays des volcans. Et là, nous avons fait un album spécialement donc sur le département de l'Aveyron et le terroir, qui comporte 8 morceaux avec donc un peu tous les rythmes, comme je vous disais tout à l'heure, aussi bien tango, cha-cha, bourré, et également des morceaux traditionnels avec des valses et une danse très à la mode en ce moment dans notre région, qui est la rignaccoise. Ah, alors oui, qu'est-ce que c'est que ça, la Rignacoise? Eh bien, c'est un morceau instrumental sur lequel les danseurs ont développé une chorégraphie spécifique il y a quelque temps là, et qui est très, très demandée dans l'été dansant de notre région. Elle est originaire donc de la ville de Rignac, je suppose. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, pour les gens qui connaissent pas, quand nous sommes dans d'autres départements, ça peut aussi se danser en polka. D'accord. Voilà. Donc ça donne un petit peu une idée du rythme. Bah, de toute façon, ce que je propose, c'est qu'on écoute tout de suite cette Rignacoise pour se faire une petite idée.